La parole est à Monsieur Gérard Cherpion. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Après un sprint parlementaire qui pourrait figurer au Guinness des records, nous arrivons au terme de l'examen de cette réforme de la formation professionnelle, de l'emploi et du dialogue social. Ou devrais-je dire plutôt la réforme de la formation professionnelle, des contrats de génération, de la durée des contrats à temps partiel, de la représentativité patronale, du financement du paritarisme, de l'apprentissage, et à quelques jours près, de l'inspection du travail et de la prud'homie. Ce texte, présenté comme la réforme de la formation professionnelle, en fait transposition d'un accord national interprofessionnel non consensuel et pour cause, est devenu un texte fourre-tout, mal préparé, et nous en aurons une nouvelle preuve dans quelques instants, avec de nouveaux amendements du gouvernement et dans lesquels vous avez essayé de placer le maximum de mesures n'ayant aucun lien avec l'accord national interprofessionnel. Afin d'atteindre votre objectif, vous avez, sous la pression de certains membres de votre majorité, retiré tout d'abord le texte sur les prud'hommes, puis celui de la réforme de l'inspection du travail, tant sur ses moyens que sur sa structuration. Mais il fallait que le texte soit adopté avant la trêve, si je puis dire, des municipales. Pourquoi cette précipitation ? Le projet de loi que vous nous demandez de voter aujourd'hui a battu un autre record, celui du plus grand manque de travail en amont, alors que le texte est censé être une transposition. Ainsi, pour les 22 articles du projet de loi, vous avez présenté au Parlement, à la dernière minute, en séance, 52 amendements gouvernementaux, ainsi que 5 sous-amendements. Nous aurons ainsi ce soir, avec les amendements complémentaires, près de 3 amendements du gouvernement pour chaque article du projet de loi qui pourtant a été préparé par ce même gouvernement. Un record. Enfin, je souligne l'excellent travail de notre rapporteur, qui a permis d'améliorer certains points du texte et de corriger par plus de 200 amendements rédactionnels votre projet de loi. Je remercie également les services de notre commission des affaires sociales qui, dans des conditions de temps aussi restreintes, ont su apporter une contribution de grande qualité. Je ne sais pas si on n'est pas en contradiction d'ailleurs avec l'inspection du travail, Monsieur le Ministre. Ces simples chiffres démontrent l'impréparation totale du gouvernement. Ajoutons à cela l'application de la procédure accélérée et le temps programmé dans le but de sortir cette réforme du Parlement au forceps. Sur le fond, si vous aviez présenté la réforme de la formation professionnelle, c'est-à-dire la simple transposition de l'accord national interprofessionnel signé par les partenaires sociaux en décembre et accepté tout ou partie de nos amendements, nous aurions pu nous abstenir, voire voter le texte. Bien qu'il subsiste un problème sur la mutualisation des fonds de la formation professionnelle pour les entreprises de moins de 300 salariés, cette partie de la réforme va dans le bon sens. Le compte personnel de formation, qui, rappelons-le, n'aurait pu être possible sans les réformes de 2004 et de 2009, concernant la mise en place du DIF et la création du fonds de sécurisation des parcours professionnels, fonds paritaire, devrait être une simplification. Souhaitons qu'il réponde à la nécessité de formation des salariés et des demandeurs d'emploi. La réforme responsabilise par ailleurs les chefs d'entreprise en passant d'une obligation de payer à une obligation de former. Je redoute toutefois les complexités liées à ce système, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des listes nombreuses et de son financement. La clarification du financement du paritarisme était nécessaire et ce projet de loi va dans le bon sens. Malheureusement, les points négatifs sont très nombreux et je vais revenir très rapidement sur certains de ceux-ci. Le plus important concerne l'apprentissage. J'ai eu l'occasion de vous le dire à cette tribune, Monsieur le Ministre, plusieurs fois, alors que l'apprentissage est en très forte baisse dans notre pays, moins 8% de signatures, 24 000 apprentis de moins cette année par rapport à 2012. Et en 2015, ce sera encore plus. Vous avez inséré dans ce texte, par voie d'amendement, et donc sans évaluation préalable, à une heure tardive, comme je vous l'avais signalé, une réforme de son financement. Vous allez ainsi prélever plus de 380 millions d'euros sur les entreprises pour masquer le désengagement de l'État et répondre à la compensation légale de transfert de compétences aux régions. Cette disposition avait par ailleurs été invalidée par le Conseil constitutionnel et nous ne pouvons pas accepter qu'elle soit réintroduite de cette manière. En ce qui concerne la représentativité patronale, qui était nécessaire et qui n'avait pas été faite lors de la loi de 2008, un point est particulièrement dommageable. Vous n'avez pas accepté de reconnaître le poids, quoi qu'en dise notre collègue
Robillard, vous n'avez pas accepté de reconnaître le poids qu'une entreprise de 10 000 salariés n'est pas le même que celui d'une entreprise de 10 salariés. Ce système va soustraire d'ailleurs des entreprises, voire des branches professionnelles, de leur légitime représentativité. Vous créez ainsi une représentation patronale non représentative, ce qui est un comble. Ce texte crée sur ce sujet un déséquilibre profond. Vous modifiez par la même occasion 2 dispositifs qui ne fonctionnent pas, ou soyons plus courtois, qui fonctionnent mal, et nous avions prévenu lors de leur adoption. Ainsi, vous allez ouvrir des aides, des contrats de génération aux entreprises de 50 à 300 salariés en les obligeant à y recourir. Avec vous, c'est un peu comme d'habitude, la carotte et le bâton, mais surtout le bâton. Vous rallongez par ailleurs le délai de la négociation pour déroger à la durée minimale du temps partiel des contrats de 24 heures, minimale de 24 heures des contrats à temps partiel. Vous reconnaissez donc implicitement votre erreur, mais sous la pression de votre majorité, vous reculez et finalement différez son application au lieu de la supprimer. Lors de la discussion au Sénat, vous avez retiré votre projet de réforme de l'inspection du travail, qui était pour nous inacceptable. Mais ne soyons pas dupes. Si vous aviez eu ou pu prendre une semaine de plus, que nous aurions souhaité, vous seriez passé outre le vote du Sénat en forçant le passage de cette réforme. Il ne fait pas de doute que vous reviendrez sur ce sujet après les élections. Vous venez d'ailleurs, Monsieur le ministre, de nous le confirmer à l'instant. Nous y serons tout autant opposés que nous l'avons été ces dernières semaines. Ce texte, qui aurait pu et qui aurait dû être un texte de progrès, a été mal préparé et manque son objectif, malgré la densité du travail parlementaire. Nous n'avions pas d'autre choix. Aussi, Monsieur le ministre, une nouvelle fois, le gouvernement est en contradiction avec ses discours sur le pacte de responsabilité, le pacte de compétitivité et le choc de simplification. En conséquence, le groupe UMP votera contre ce texte. Merci, mon cher collègue.